Salut à tous, bienvenue dans votre émission de vulgarisation d'effets spéciaux. Aujourd'hui, on va parler du film Days of Future Past, et plus particulièrement de la scène où Quicksilver, appelé Vif Argent en version française, neutralise des gardes du Pentagone dans une cuisine. L'extrait est un peu long, mais comme la scène est vraiment très bien réalisée, je ne préfère pas la couper en plein milieu. Donc c'est parti. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Étant donné qu'il se passe beaucoup de choses dans cette scène et qu'il y a une multitude de techniques utilisées, on va décortiquer les effets spéciaux point par point. On va commencer avec l'eau qui provient des douches anti-incendie. Pour le début de la scène, quand les plans sont au ralenti, ils ont utilisé une caméra qui filme à 3600 images par seconde pour créer un super slow motion sur les gouttes qui sont en train de tomber. Pour le reste de la scène, lorsque les plans sont en mouvement, ils ont utilisé un logiciel de modélisation de fluide pour créer des milliers de petites gouttelettes et pouvoir les faire interagir avec tous les éléments du décor. C'est exactement pareil que pour la soupe où Quicksilver trempe son doigt, elle est faite en image de synthèse. Maintenant on va aborder le point des objets qui sont en lévitation dans la pièce. Ça va aller très vite vu que c'est exactement le même cas que l'eau. Quand les plans sont en mouvement, ce sont des objets créés en image de synthèse, alors que quand les plans sont fixes comme au début, ce sont de réels objets qui sont tirés vers le plafond grâce à des petites ficelles qui seront retirées au montage. Et bien sûr le tout filmé en super slow motion. Pour réaliser le passage où Quicksilver court sur les murs, ils ont utilisé deux techniques différentes. Première technique, quand on le voit courir de dos, ils ont directement filmé l'acteur Evan Peters courir sur le mur maintenu par des câbles qui seront ensuite supprimés numériquement. Deuxième technique, quand on le voit courir de face, ils ont d'abord filmé l'arrière-plan avec une caméra montée sur une grue. Je précise qu'au cinéma, une grue c'est ça, et pas ça. Ensuite, ils ont filmé Peters qui courait sur un tapis roulant avec un fond vert derrière lui pour pouvoir l'incruster sur la première vidéo. Pour le passage où Quicksilver touche la joue d'un garde, ils ont encore une fois filmé tout ça à 3600 images par seconde. Il n'y a pas d'effet spécial à proprement parler, la séquence est juste ralentie 150 fois par rapport à la réalité. Mais le rendu est quand même super classe parce qu'en vitesse normale, ça donne ça. Pour les séquences où Quicksilver interagit avec les gardes, elles sont filmées normalement. Ce sont juste les acteurs qui jouent les gardes qui doivent rester immobiles et se laisser faire quand Evan Peters interagit avec eux. Pour que le rendu soit encore plus réaliste, les images sont retouchées pour stabiliser encore mieux les acteurs s'ils ont un peu bougé. Pour finir, quand Quicksilver dévie les balles de Magneto et Charles Xavier, Evan Peters jouait tout simplement dans le vide puisque les balles ont été rajoutées en images de synthèse. Dans cette séquence, pour être sûr que les visages des acteurs soient bien figés, ils ont fait une modélisation 3D des visages de James McAvoy, Michael Fassbender et Hugh Jackman bloqués sur une seule expression faciale. Les modèles 3D sont ensuite incrustés sur les acteurs, comme ça on est sûr que leur expression ne change pas. C'est bon, je pense qu'on a enfin fait le tour de tous les effets spéciaux qu'il peut y avoir dans cette scène. Bryan Singer, le réalisateur, aurait pu choisir la solution de facilité et faire toute la scène en image de synthèse, mais il a préféré varier les techniques et filmer le plus de choses possible. Et quand on voit la virtuosité de la scène, on ne peut que le remercier. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai dit une énorme connerie, dites-le moi dans les commentaires avec votre source bien sûr. Si vous avez une scène de film que vous voulez que je décrypte, mettez-la moi dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors un nouvel épisode. Salut!